Les Corses se rebiffent à l'issue du premier tour des élections territoriales. La coalition nationaliste est arrivée largement en tête, mettant à mal les partis institutionnels. Thibaut Bastide. C'est un véritable coup de force. Dimanche, à l'occasion du premier tour des élections territoriales corses, la coalition nationaliste, constituée des autonomistes de Gilles Simeoni et des indépendantistes de Jean-Guy Talamoni, a balayé ses concurrents, obtenant 45,36% des voix. C'est une route royale qui se dresse devant eux avant le second tour de dimanche prochain. Seules 3 autres listes ont réussi à passer la barre fatidique des 7% pour se maintenir. La droite régionaliste de Jean-Martin Mondoloni, la liste Les Républicains emmenée par Valérie Bozzi et la liste de La République En Marche. En revanche, le petit parti indépendantiste de gauche ou Rinovu, le Parti communiste et le Front National ne seront pas au rendez-vous. Une véritable désillusion pour le parti de Marine Le Pen alors que cette dernière était arrivée en tête lors du premier tour de la dernière élection présidentielle. Avec cette défaite, le FN perd donc les 4 sièges qu'il occupait à l'Assemblée corse. Pour les nationalistes, ce résultat n'est que la suite logique des précédentes élections territoriales de 2015. Des élections qui avaient également vu la victoire historique de la coalition nationaliste de Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni. Cependant, la fin de la volonté d'indépendance a permis à la liste d'augmenter son score de 20 points par rapport aux dernières élections territoriales. Si la victoire se confirme dimanche prochain, la coalition nationaliste occupera la majorité des 63 sièges de la nouvelle Assemblée corse et aura le pouvoir de décision sur l'ensemble des domaines de compétences. Au-delà de ça, la majorité n'a qu'un but en tête, se diriger vers l'autonomie. Je crois qu'aujourd'hui, la Corse envoie un signal très fort à Paris et dit d'une voix très largement majoritaire, nous voulons la paix, nous voulons la démocratie, nous voulons construire une île émancipée, à Paris de faire sa part de chemin pour qu'ensemble nous élaborions une solution politique. Parce que nous voulons nous présenter devant le gouvernement français dès janvier avec une légitimité incontournable. Et plus notre score sera important au second tour, plus cette légitimité sera incontournable. Et c'est véritablement important compte tenu des questions essentielles que nous voulons mettre sur la table des discussions. Je pense notamment à la co-officialité de notre langue, je pense au statut de résident pour protéger notre terre, je pense à l'amnistie pour les prisonniers et les recherchés.